Bonjour à tous, aujourd'hui fonction dérivée à destination des élèves de première, et pourquoi pas les terminales, spécialité maths, avec une fonction ici, qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux fonctions, de deux expressions polynomiales. Il y en a une qui est au carré, donc ça c'est intéressant, et bien sûr il faut que le dénominateur soit non nul, donc ici on a, vous voyez, enlevé 3, on aurait pu noter ça de façon un petit peu différente en mettant R privé de 3, voilà. Donc maintenant on va dériver cette fonction, alors vous voyez que c'est un quotient déjà, donc je vais rappeler la formule. Donc U sur V, la dérivée, c'est U'V moins V' U sur V carré. Il faut que U et V soient dérivables et que V ne s'annule pas. Donc on va rappeler tout ça. Ici, donc pour X différent de 3, voilà, F de X s'écrit donc U de X sur V de X avec, donc ici U de X qui est un carré. Donc là, j'ai des choses à dire. Et V qui est X moins 3. Donc je vais avoir besoin de dériver tout ça. Alors déjà, U et V sont effectivement dérivables sur donc R privé de 3. C'est plus court à écrire. Entre parenthèses, ce sont donc ce qu'on appelle des fonctions polynomiales. Donc on n'a aucun problème de dérivation, elles sont dérivables sur l'ensemble de définitions. D'accord. Ensuite, F est défini. Donc X, X moins 3 est différent de 0. Donc F est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire R privé de 3. Voilà. Je vais avoir besoin de U' et de V'. Alors V', aucun problème. La dérivée de 1x moins 3, c'est donc la pente. Le coefficient directeur, c'est donc 1, c'est une expression affine, pas de problème. Ici, 2x plus 1 au carré. Alors, on ne va pas développer. Je sais que vous savez développer, mais pour dériver ces choses-là, il faut absolument, c'est conseillé de connaître les formules. Alors ici, on est vraiment sur le programme de première. U, en fait, U de x s'écrit donc G de 2x plus 1, c'est une composée. C'est-à-dire que on a mis à l'intérieur de la fonction carré, c'est-à-dire qu'ici G de x égale x carré, dedans j'ai mis 2x plus 1. Vous voyez, c'est une composée qu'on appelle avec une fonction affine. Et on sait dans le cours de première que la dérivée, ça fera 2 fois, vous avez le 2 qui sort ici, G' de 2x plus 1. La dérivée du carré, c'est 2x, donc ça me fera le 2 qui est là, fois la dérivée donc qui est 2x, que j'applique en 2x plus 1. Ça fera 2 fois 2x plus 1, d'accord? Pas facile ça. Donc ici je refais au ralenti, U', donc j'ai le 2. Alors j'ai déjà le 2 du 2x plus 1, fois, donc je dérive x2, ça me fait 2x, et mais à la place de matrix, je mets 2x plus 1. Ce qui est fait, vous voyez, 4 fois 2x plus 1. Maintenant, on applique notre dérivation du quotient. Ça veut dire que f' de x, pour x différent de 3, ça va être... En haut, on va trouver u' d'abord, donc 4 fois 2x plus 1, fois v, donc fois x moins 3, moins la dérivée de v, donc v', ça fait 1, fois u de x, donc 2x plus 1 au carré, divisé par v carré, x moins 3 au carré. Et vous voyez tout l'intérêt d'avoir utilisé cette formule ici, d'accord, cette formule de dérivée de composée avec affine, c'est que là vous avez encore du 2x plus 1. On va pouvoir factoriser. Alors une petite remarque que j'aurais dû signaler, c'est que quand on dérive des u carré, il y a aussi une autre méthode qui est beaucoup plus rapide, formule un petit peu de, on va dire déjà de terminal, même si on peut le démontrer assez facilement. La dérivée d'un carré, c'est 2u'. Donc ici, quand vous avez donc u de x qui est 2x plus 1 au carré, pour dériver ça, c'est tout simple. Vous avez un 2, la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc 2, et le u, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur, vous le réécrivez une fois, et qu'on retrouve cette formule-là. Donc c'est à vous de choisir, mais un conseil, commencez à appliquer ces formules-là, d'accord, qui sont ce qu'on appelle les formules de composition, qui sont très faciles à utiliser. Voilà, vous avez fait 2 U' en repérant quel est le U, bien sûr. Ici, il y a beaucoup de U parce que chaque formule, il y a du U, donc il faut vous habituer. Donc là, vous dérivez 2x, ça donne ceci. Ensuite, le 2 vient de la formule, et le 2x plus 1, voilà. Donc là, oui, vous dérivez, vous le réécrivez, et vous mettez un 2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est pratique? Eh bien, vous voyez, on va pouvoir factoriser en haut par 2x plus 1. Donc ça va me faire 2x plus 1. Facteur 2, donc ici 4 fois x moins 3, moins, alors là je l'ai au carré, donc il faut que je le réécrive, une fois. On n'a plus qu'à développer dans cette parenthèse. Donc j'obtiens, alors on aura sur x
moins 3 au carré. 2x plus 1. Et là, j'aurai donc 4x moins 2x, ça fait 2x. 4 fois moins 3, moins 12, moins 1, moins 13. Et on a terminé, hein, ici, le calcul de la fonction dérivée. Alors, je vous propose une autre méthode aussi pour ceux qui ne connaissent pas la dérivée d'un carré. On aurait pu, vous allez voir que c'est beaucoup moins pratique, développer. Donc, si je développe u de x, c'est une identité remarquable, 4x carré, le double produit 2 fois 2x, 4x plus 1. Et maintenant, je dérive, ça me fait 8x plus 4. Et donc, je peux dériver avec la formule du quotient. Hein. Donc, j'aurai quand même x moins 3 au carré dessous. Par contre, en haut, je vais avoir u'. Donc, 8x plus 4 fois vx moins 1 moins v' une fois 2x plus 1 au carré. Alors, on remarque, on peut remarquer, mais on n'est pas forcément obligé, qu'ici, on peut factoriser par 4 et on retrouve 4 fois 2x plus 1. D'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, on pourrait retrouver, en fait, notre factorisation par 2x plus 1, qui nous ramènerait très vite ici. Sinon, ceux qui n'ont pas vu que 8x plus 4, c'était 4 fois x plus 1, eh bien, vont tout développer. Si vous développez tout, donc vous aurez 8x2, moins 24x plus 4x moins 12, moins, je développe 2x plus 1 carré, 4x moins 4x moins 1, voilà, je me suis servi de ça. Je ne touche pas au-dessous. En haut, ça me fait donc 8 moins 4, 4x2. Ensuite, en x, j'ai donc, ceci s'annule, moins 24x, moins, ici, 13. Il reste maintenant à factoriser le haut. Vous allez voir qu'on va retrouver ça. Alors, si vous considérez qu'on connaît ça, en développant, et ça fait 4x2 en haut, moins 26x plus 2x moins 13, 26, donc ça fait 4x2 moins 24x moins 13. Donc c'est bon. Alors ceux qui se disent, bah oui, mais si on n'a pas ça, comment on fait ? Eh bien, vous savez, en première, on calcule donc le discriminant. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il faut aller chercher delta. Vous allez avoir deux racines. Hein, je vous laisse vérifier. Et les racines seront, donc, je vous le dis, moins 1 demi et 13 demi. Ça veut dire que vous pouvez factoriser en haut, donc par a fois x moins la première racine, donc x plus 1 demi fois x, donc x moins la première racine, x moins la deuxième. Et vous voyez qu'on n'a pas loin, il suffit de, eh bien, le 4, on dit que c'est 2 fois 2, et vous rentrez un 2 dans la première parenthèse et un 2 dans la deuxième, vous obtiendrez 2x plus 1 fois 2x moins 13. Voilà. Tout ça, c'est juste des petits compléments que je fais, et bien sûr, l'exercice est terminé depuis longtemps. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.